Bonjour à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Dans cette vidéo, je vais enfin vous présenter le luminaire surprise, le luminaire où il y a cette fameuse clé qui va avec. C'est parti, je vous montre le luminaire. Voilà le luminaire en question. Voilà ce beau luminaire en question. Regardez ça. Alors c'est un luminaire de chez Mazda, anti-déflagration. C'est-à-dire c'est des luminaires conçus pour les endroits qui craignent les explosions en fait, comme les raffineries, les chaufferies, voilà, donc c'est un luminaire qui est vraiment très étanche, encore plus étanche qu'une réglette normale étanche comme on pourrait trouver chez nous. Voilà. Donc ce luminaire là serait de 83. Voilà. Anthony l'a démonté dans un local chaufferie qui avait été construit en 83. Voilà. Voilà. Donc c'est un luminaire avec des tubes spéciaux. Je vais vous montrer. Déjà je vais l'ouvrir. Allez, vous voyez là il y a une clé. Voilà à quoi elle servait la fameuse clé. Vous avez vu? Attends, je vais poser le téléphone, je vais vous montrer ça. Je vais vous l'ouvrir avec vous. Alors, vous voyez, regardez, là, vous voyez, voilà à quoi elle sert la clé. Vous voyez, vu que c'est des luminaires anti-déflagration qui créent des explosifs et tout, ben, en fait ils sont fermés, en plus d'être fermés à clé, ils sont en plus verrouillés avec une clé pour être sûr qu'ils ne s'ouvrent pas en fait. Voilà, c'est vraiment des lumières très bien conçues pour ça. Donc là, vous voyez, de ce côté-là, ça ferme, de ce côté-là, ça ouvre. Donc là, je vais tourner comme ça. Et regardez ça, et hop, et ça s'ouvre. Voilà, comme ça maintenant, on accède au luminaire. Et regardez l'épaisseur du joint. Regardez le joint. Vous avez vu? Ce luminaire a 40 ans. Hein. Vous avez vu un peu le joint comme il est nickel. Franchement, c'est... La vase qui est quasiment nickel. Bon, vous voyez en plus dans l'avant, vous voyez, il y a des charnières. Faut pas qu'elle se... il y a des charnières contrairement aux réglettes étanches classiques. Voilà, vu qu'il est par terre, elle s'est déclipsée. C'est pas grave. Voilà, donc maintenant on a accès aux tubes fluo. Donc les tubes fluo, c'est des tubes fluo comme tout tube fluo, mais ils ont une particularité ces tubes fluo. Voilà. Déjà regardez, il n'y a pas de bande d'avancage. Et puis vous avez vu, j'ai beau tourner, ça ne s'enlève pas. C'est parce que c'est des tubes fluo en FA6. Voilà, vous avez sûrement dû en entendre parler. Ce sont des tubes fluo spéciaux, vous voyez, de chez Philips. Regardez, Philips TLX XL 65 watts 33640, made in France. C'est pas les tubes d'origine. Les tubes d'origine c'était des Mazda. Anthony nous les a remplacés parce que ils étaient très usés et voilà. Donc il a regretté après de les avoir enlevés. Mais bon là ils sont neufs et puis je peux dire que ça envoie. Ça éclaire vraiment bien. Je vais en déboîter un. Parce que ça pour y enlever il faut deux mains obligatoirement. Hein. Parce que vous voyez, regardez. Là vous avez il y a une espèce de tirette là. Vous tirez dessus. Hop, comme ça. Et voilà. Et le tube il vient. Pareil de l'autre côté. C'est vraiment très sécure, c'est fait exprès. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble un tube en FA6. Regardez. N'essayez pas de le péter parce que ça vaut. Un tube comme ça vaut du blanc. Regardez ça. Voilà. L'embout FA6, à quoi ça ressemble. Vous avez vu à quoi ça ressemble? Bah, c'est le bordel dans mon bureau, hein, je bricole. C'est une pièce pour bricoler, stocker les jouets des enfants, tout, c'est un peu un bordel ici. Voilà, regardez ça. Vous avez vu? C'est chouette, hein. Voilà, et ça c'est des tubes Philips, voilà, en 640, et en plus, et ils ont des caches électrodes ces tubes là. C'est des T12, hein, c'est des T12 comme les G13, mais ceux-là ils sont en FA6 quoi, c'est voilà.
Moi je les ai pour le bordel. Ça c'est tous les jouets que mes enfants utilisent plus. Il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que j'en fasse quelque chose de ces jouets parce que. Hop, ils sont grands, les enfants ça grandit, donc au bout d'un moment, ça a d'autres occupations. Hop, voilà. Et voilà le deuxième. Voilà du TLX. Donc des tubes comme ça, on en trouve encore. Avec Lubalux, on en a vu. Mais c'est 30 € le tube. Ça vaut 30 balles. Alors que c'est un tube blanc normal à la base, mais bon. C'est du TLX, donc c'est très cher. Voilà. Donc ensuite, dessous, regardez, je vais vous montrer. Dessous. Voilà, regardez ça. Je vais vous montrer maintenant l'appareillage. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors regardez bien. Alors là, il y a les deux ballasts BBC. On a un ballast là. Donc en plus, c'est du ballast BBC, donc c'est comme dans ma relais de vélo. Donc voilà, ballast BBC. Il y a même le chemin de câblage. Donc ballast BBC, vous avez vu, c'est quand même, pour un luminaire qui est aussi vieux, c'est quand même en bon état. Hein. J'ai même du mal à croire qu'ils sont aussi vieux ce luminaire. Voilà. Là, deuxième ballast, ça ce sont des ballasts. Hein. Ça ce sont des ballasts. Mais je vais vous expliquer après, c'est pas comme les tubes fluo classiques. Voilà. En fait, c'est des. Voilà. Regardez, vous avez vu la taille des câbles et tout. Et ça, là, les gros trucs que vous voyez là, ce ne sont pas des condensateurs. Ça, c'est pas des condensateurs, c'est pour amorcer les tubes. Ce sont des amorceurs. Voilà. Parce que pour amorcer le tube, vous avez vu, ils n'ont pas de bande d'amorçage. Ils n'ont pas de bande d'amorçage, les tubes. Ils n'ont pas du tout de bande d'amorçage. Donc il faut un amorceur, un peu comme sur les BF, les sodium, les iodures, les lampes à décharge en fait. Bah, c'est le même principe. Voilà. Et alors, moi j'ignorais qu'il y avait ce genre de montage sur des tubes fluo. J'ignorais ça en fait, parce que ça reste des tubes fluorescents. Hein. C'est ni plus ni moins que des tubes fluo, mais c'est la conception du luminaire qui est différente. La façon d'allumer les tubes est différente. Donc voilà, il y en existe des luminaires comme ça. Anthony il en a un de 20 watts. Lui c'est avec bande d'amorçage. Il n'y a pas d'amorceur, c'est bande d'amorçage. Donc c'est comme les tubes en G13 quoi. Comme les tubes en G13 mais avec la bande d'amorçage à rapid start. Voilà, c'est un peu comme c'est un peu comme les tubes en G13, mais en bas d'amorçage, quoi, les anciennes réglettes, quoi, qui n'avaient pas de starter. Lui, c'est un peu comme ça. Sur la sienne, c'est comme ça, il n'y a pas d'amorceur. Mais sur celle-là, il y a un amorceur. Alors, c'est vraiment spécifique comme truc. Hein. Moi, j'ai été impressionné par ça. Vous voyez, dans les taxés, c'est vraiment nickel. Hein. C'est vraiment très très chouette. Hein. Je sais pas si on va trouver une année dessus. Je pense pas qu'on va trouver une année là-dessus. Puis, il y a des condensateurs aussi. Hein. Il y a aussi des condensateurs, mais bon, ils risquent pas de péter les condensateurs. Étant donné qu'ils ont servi les luminaires, donc. Ouais, voilà. C'est vraiment des beaux luminaires, hein, franchement. C'est vraiment top. C'est vraiment des très beaux luminaires, franchement, on est très content. Hein. Je suis vraiment très content d'avoir ça. Regardez là, il y a là. Ça, vous voyez, avec toutes les étiquettes, tout. Il y a vraiment toutes les étiquettes en plus. C'est vraiment nickel. C'est un Mazda. La marque c'est Mazda. Je ne sais pas le nom exactement du modèle, du luminaire, mais peut-être écrit sur le côté. Mais c'est un Mazda. C'est du Mazda en tout cas. C'est du Mazda. Regardez, c'est marqué là. Hop. Non, c'est pas marqué dessus Mazda, regardez. Vous voyez, Mazda. Mazda type ILLK, c'est 850. Voilà. C'est un très beau luminaire, franchement. Alors c'est FA6, puis ça éclaire vraiment bien. Là, ce que je vais faire, je vais remettre les tubes. Et puis je vais vous brancher. Parce qu'en plus, Anthony il est tellement gentil qu'il a mis une prise avec. On remonte une dernière fois à l'intérieur. Regardez les douilles, tout. C'est vraiment des douilles spécifiques. Vous avez vu? C'est du FA6, quoi. En fait, c'est comment vous expliquer. En fait, ça tient le tube, ça comprime le tube, au fait, comme ça. Voilà. En fait, c'est pour vous expliquer. En gros, ça
Hop, pour vous expliquer en gros, en fait, ça comprime le tube, au fait. D'ailleurs, je vais vous le remettre en place, ce tube. Ah bah non, je sais pas, mais en fait, en gros, quand vous mettez la fiche à l'intérieur, en fait, ça appuie dessus, en fait. Ça, en fait, les tubes, ils peuvent pas se débrancher, et c'est pour ça que c'est utilisé dans les endroits qui créent les explosions, justement, parce que ça, une fois que c'est mis, ça bouge plus. Le tube, il tourne, mais ça bouge pas. C'est vraiment génial. Alors, Denis, il me disait, il y a une raffinerie hein, dans notre région à nous, hein, sur Lyon, à Faisin, il y a une raffinerie où il y avait des luminaires comme ça. La raffinerie, voilà. Voilà. Donc, raffinerie de Faisin, il y avait des luminaires comme ça. Ils les ont dégagés depuis, bien sûr, comme tout. Hein. Ils virent ces merveilles pour mettre des LED pourris. Je suis sûr que l'équivalent de ça en LED, c'est pas aussi étanche que ça, à mon avis. Ça, j'en suis sûr. Ou ça va pas durer aussi longtemps, parce que ce luminaire est très vieux. Hein. Et puis, je vais vous le peser après. Il pèse une vache. Hein. Il est très lourd en plus. Donc voilà, donc maintenant je vais remettre les tubes et puis je vais vous le brancher. Ça me fait bizarre d'installer des tubes chauds comme ça, je sais pas. J'ai pas l'habitude d'installer des tubes chauds comme ça, mais c'est génial, franchement. Hop, voilà. Ils ont décaché les trous de ces tubes. Voilà. La prise qui va bien. Bon, bien sûr, elle va être trop courte. Il va falloir que je recule un peu le luminaire. Vous êtes prêts? Excusez-moi, on a été coupé à cause du câble. J'ai appuyé sur le téléphone et ça l'a arrêté. Vous êtes prêts? Le fil est toujours trop court. Hop, je vais vous tourner comme ça, regardez. Là, comme ça, vous voyez bien les tubes. Voilà. Bon, c'est parti. 3, 2, 1, on branche. Et voilà, regardez-moi ça comme ça éclaire. Regardez-moi ça comme ça éclaire, franchement. Voilà, je vous referai une autre vidéo plus tard avec l'appareil photo, mais là c'est juste une présentation du luminaire. Regardez-moi ça comme ça éclaire. Oh, vous avez vu? Et c'est silencieux. C'est très joli, hein, franchement. C'est des très beaux tubes. Vous voyez, il y a des cachets de trottes dessus. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on peut les tourner, ceux-là, sans risquer de les débrancher. Je vous ai dit que c'est du F6. Mais bon, on va remettre la gravure, hop, comme ça. Là, hop, ils sont beaux, hein, ces tubes. Regardez-moi ça. Vous avez vu, ça ronronne un peu, mais vite fait. Voilà, moi je vais l'utiliser ce luminaire. Je vais l'utiliser, j'ai un projet avec. Je vais me faire un établi dans ma cave. Et bah, ce luminaire va m'éclairer. Donc, va m'éclairer, parce qu'en plus ça éclaire super fort. Ça a beau être du 640, mais ça dégage une lumière phénoménale. Voilà. Alors je vais arrêter, je vais vous filmer un peu avec l'appareil photo. Je vais vous le montrer un peu avec l'appareil photo. Donc me revoilà avec l'appareil photo cette fois pour vous filmer ces beaux tubes en TLX. Regardez ça. Ah bah là avec l'appareil photo on voit tout de suite mieux les tubes. Hein. On voit tout de suite mieux les tubes. Hein. Voilà. Regardez ça. Des jolis tubes en T12. Hein. Vous avez vu les cachets électrodes, en plus ils ont des cachets électrodes ces tubes. Et ces tubes là, les tubes TLX existent aussi en T8. Il y en a en T8, bah alors, le prix c'est encore plus cher. Mais ça existe aussi en T8. Mais par contre les tubes TLX en T8, bah ils fonctionneront que sur les luminaires avec des avec amorceur quoi, comme celui-là, parce que les luminaires quand la bande d'amorçage en rapide ça fonctionnera pas quoi. Donc ce luminaire là est compatible avec les T8, avec les TLX T8. Voilà, mais bon en T12 c'est mieux quand même, hein. Je trouve que sur ces luminaires c'est plus sympa que les T12. Les T8 ça ferait tout fin, ce serait bizarre. C'est vraiment conçu pour le T12 ça, à la base, mais bon ils en ont fait en T8 aussi. Ils en ont fait en T8. Voilà. Alors ils sont super beaux, hein. Il est super beau ce luminaire. Bon je vais arrêter, je vais le refermer.
Et puis je vous le remets en route avec la vasque fermée. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on le reverrouille. Regardez, vous avez vu, là il est ouvert. Je vais le reverrouiller, donc je tourne, hop, en sens fermé. Comme c'est écrit en dessous comment on fait. Hop. Hop, en dessous il y a le petit schéma pour montrer comment on ferme. Voilà, je vais le verrouiller, vous allez voir. Hop, vous avez vu comme ça sert la vasque. C'est vraiment génial. Bon, maintenant je vais vous le rebrancher encore une fois. On va vous montrer avec la vasque ce que ça donne. Voilà, regardez. Voilà ce que ça donne avec la vasque. Voilà, voilà. Ça fait ainsi un très joli luminaire, franchement. Un très beau luminaire, franchement, je suis très content que Tony nous ait ramené ça. C'est un luminaire qui allait finir à la poubelle en plus. Comme tout, ils savent faire que ça maintenant, jeter des luminaires comme ça. Regardez ça, c'est vraiment un très beau luminaire, un FA6. Très content d'avoir ça. Puis comme je vous dis, je vais m'en servir. Je vais le mettre pour me faire un petit établi, il va m'éclairer mon établi. Ça dégage une belle lumière. Donc voilà, pour ce luminaire FA6. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!